Hey vous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde partie du haul londonien. Donc la première partie se trouve dans le petit si vous ne l'avez toujours pas vu. Sur ce, je vous laisse avec les images, mais avant, générique. Maintenant, je vais passer à Lego. Bah oui, il y a un grand Lego sur Piccadilly Circus, donc en plein cœur de Londres, et du coup nous avons ramené ce Lego. C'est le Lego donc à l'effigie de Londres. On a déjà celui sur New York et on voulait justement celui sur Londres depuis sa sortie, sauf qu'on voulait l'acheter à Londres, donc on en a profité. Et là vraiment il y a tout, il y a Big Ben, il y a ici Piccadilly Circus avec les grands écrans comme Times Square, vous avez le London Eye, vous avez le bus, vous avez la Tamise aussi. Enfin je trouve que voilà, c'est vraiment représentatif à chaque fois. Nous on avait déjà celui sur New York et donc actuellement il y a aussi celui sur Beijing qui est sorti. Il me semble qu'il y a aussi l'Australie qui est sorti et celui sur Paris. J'espère qu'un jour ils feront qui feront Los Angeles avec le Hollywood Sign. Franchement ce serait canon. Lego, si vous m'entendez, faites Los Angeles s'il vous plaît. Mais voilà, du coup on va le faire prochainement. À Covent Garden, il y a une boutique Moomin. Alors les Moomins, si vous ne les connaissez pas, ce sont des dessins animés que je regardais quand j'étais enfant et que je kiffais trop. Je les regardais chez mes grands-parents et ouais, à chaque fois j'adorais. Franchement, ces petits personnages, donc les Moomins ressemblent à ça. Et en fait, ce sont des dessins animés suédois. Non, c'est pas norvégien, c'est sûr. Je pense que c'est finlandais. Donc j'ai déjà quelques produits de cette boutique que j'avais déjà acheté l'année dernière à Covent Garden. Et là, j'ai craqué pour d'autres produits. Donc tout d'abord, ce tote bag. En plus c'est marqué Covent Garden, donc ça c'est stylé, il y en a 3 sortes. Et à l'intérieur, donc j'ai mis mes petits achats Moomin. J'ai craqué aussi donc pour ce pins. Vous me connaissez, hein, forcément les pins, c'est clairement une passion que nous avons. Donc là c'est le Moomin, sachant qu'il existe aussi la Maman Moomin que nous avons déjà acheté l'année dernière dans ce même magasin. Et la prochaine fois qu'on ira à Londres, je prendrai le Papa Moomin pour avoir la collection. Et après il y a les autres personnages aussi, donc à chaque fois j'en achèterai là-bas. Donc c'est à Covent Garden et franchement c'est un quartier que j'adore, c'est un de mes préférés, que je vous conseille trop avec Soho et Camden Town. Et aussi j'ai pris ce jouet de bain. Ce petit jouet de bain, alors clairement au départ je voulais l'acheter pour Alec, sauf que Alec il s'en fout. Du coup je l'ai pris pour le mettre dans mon décor parce que les Moomins c'est clairement toute mon enfance. Donc comme ça il y a un petit clin d'œil Moomin dans mon décor. Et pour Alec, ça par contre ça l'intéresse vraiment beaucoup plus. J'ai pris ce livre, donc c'est Moomin Valley for the Curious Explorer. Donc c'est un petit livre comme ça qui s'ouvre avec voilà tout pop-up avec les personnages comme ça en relief. J'adore ce genre de livre. Alec aussi. Je vous avais déjà présenté le livre tout noir dans une de mes dernières vidéos. D'ailleurs vous l'avez kiffé et nous aussi on le kiffe beaucoup trop. Il est trop beau. C'est vraiment le même principe et Alec il en est vraiment très fan. À chaque fois je le pose sur une table, je lis l'histoire et lui à chaque fois voilà il regarde avec son petit doigt, il écoute et franchement j'aime trop ce genre de petits livres là. Donc voilà pour la boutique Moomin. Nous avons fait le Shrek's Adventure qui est juste en face du London Eye. Donc c'est tout simplement en fait une sorte de... Comment on peut dire ça? C'est pas une exposition, c'est on va dire une sorte d'attraction. On va dire une sorte d'attraction sur les studios DreamWorks. Donc c'est sur Shrek, Kung Fu Panda, également Dragon, mais c'est vrai que l'attraction est vraiment basée sur Shrek. Vous allez de pièce en pièce, vous rencontrez des personnages et le but c'est de retrouver Shrek. Et donc dans la petite boutique, on a craqué pour Dragon parce que Alec adore Dragon. Voilà. Donc on a pris Dragon. Et nous avons aussi craqué pour un pins Kung Fu Panda parce qu'on adore Kung Fu Panda. Après ce qui est dommage c'est qu'il n'y avait pas de pins à l'effigie de Shrek. À Londres, il y a une boutique Pop Mart. Je ne sais pas si vous connaissez mais ça fait un petit peu tabac en ce moment, ça fait un petit peu fureur sur les réseaux sociaux. Donc c'est Pop Mart comme ça. Donc il y a une boutique qui a ouvert aussi à Châtelet à Paris et aussi à Londres. Donc si vous ne connaissez pas, eh bien les Pop Mart ce sont des petites figurines comme ça. Voilà. Et à chaque fois ce sont des figurines mystères. Donc vous achetez voilà
la boîte sans savoir quelle figurine il y a à l'intérieur. Et à chaque fois vous avez des thèmes par boîte. Donc du coup on a craqué pour, enfin j'ai craqué parce que mon chéri là pour le coup ça ne l'intéresse pas trop. J'ai craqué pour des Pop Mart comme ça mystère pour les ouvrir sur TikTok et je pense que je vais essayer de les sortir aussi en shorts sur YouTube. Comme ça si les personnes n'ont pas justement TikTok, eh bien vous pourrez suivre l'ouverture en shorts sur ma chaîne YouTube et je pense qu'aussi je vais les poster en réel, donc sur Instagram. Donc du coup voilà, à chaque fois vous avez des thèmes différents pour chaque figurine. Bon le problème c'est que voilà, c'est quand même 10 livres je crois la figurine, ce qui n'est pas quand même donné, sachant qu'en plus elle est mystère, donc si vous en avez en double c'est pas de bol, voilà, c'est un peu embêtant parce que c'est quand même 10 livres là, enfin quasiment 11 livres la petite figurine, et après vous pouvez aussi les acheter par set, le set il coûte 90 livres. Donc à peu près 95 €, donc enfin 93 €. Donc voilà, donc du coup il y a plusieurs thèmes différents et donc c'est mon chéri qui a choisi le thème, il a choisi Movie et c'est le thème que je voulais, donc comme quoi il me connaît très très bien. Donc Movie, et à l'intérieur on peut avoir ces figurines là, donc avec des acteurs, avec de la sécurité, avec la make-up artiste, avec bref tout plein de personnages différents. Donc je vais les ouvrir très prochainement en petite vidéo comme ça. Étant fan de Disney, bien évidemment, nous nous sommes arrêtés au Disney Store sur Oxford Street. D'ailleurs, Lola, si tu passes par là, je te fais plein de bisous et sache que ça m'a fait trop plaisir de te rencontrer parce que oui, j'ai rencontré Lola, une abonnée YouTube, donc dans ce grand magasin Disney Store et franchement ça m'a surpris parce que je m'attendais pas du tout à rencontrer quelqu'un qui me suit, à rencontrer Lola qui me suit dans ce lieu qui n'est quand même pas en France. Donc clairement c'était juste incroyable, j'ai adoré notre échange et j'espère qu'on se reverra à l'occasion en France, mais franchement c'était trop cool et franchement la coïncidence. Donc Lola, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Donc au Disney Store nous avons craqué pour des pins bien évidemment. Donc tout d'abord ce pins Peter Pan. Ouais, clairement c'est vrai que d'avoir des pins Peter Pan c'est plutôt rare, surtout Peter Pan et Wendy avec ce feuillage comme ça autour, franchement j'ai trouvé juste canon. J'ai craqué pour un pins Atlantide. Ouais, clairement, je suis trop contente d'être tombée sur ce pins parce qu'à mon sens Atlantide c'est un Disney qui est beaucoup trop sous-coté, dont on n'a pas assez de produits dérivés, donc c'est beaucoup trop cool. Nous avons pris également ce pins Bernard et Bianca qui fait partie de la collection Foods. Je crois que c'est ça. Donc le principe ce sont des pins où on a deux personnages qui sont en train de manger, enfin un ou deux personnages qui sont en train de manger. On a déjà celui sur Alice avec les gâteaux. Et là cette fois-ci on a Bernard et Bianca au restaurant et il existe aussi Dingo et Max et l'un de ses potes dans Dingo et Max où ils mangent du fromage. J'adore cette scène d'ailleurs. Nous avons craqué pour un nounours. Alors en fait pour vous expliquer, dans le grand magasin de jouets Hamleys, c'est je crois l'un des plus grands magasins de jouets au monde. C'est franchement un magasin où il faut aller, vous avez 4 ou 5 étages. 5 étages je crois, plus un sous-sol dédié à Harry Potter, enfin bref c'est un magasin où il faut aller. Voilà. Mais après le problème c'est que le banquier n'est pas forcément content hein, parce qu'on a envie de tout acheter. En plus vous pouvez essayer des choses. Bon, vous pouvez aussi vous faire avoir parce que, petite anecdote, la première fois que nous sommes allés à Londres c'était en 2012. On y était parti pour un week-end avec Flavien et en fait il y a un monsieur qui faisait de la magie avec une espèce de boule rouge qui passait d'une oreille à l'autre, machin. On était tellement intrigués par ce tour de magie qu'on avait envie de refaire chez nous, qu'on a acheté justement ce tour de magie et je me souviens on était dans le train à ce moment-là, on ouvre la boîte de jeu et là on tombe sur 2 pouces. 2 faux pouces avec un bouton à l'intérieur pour allumer le bout du pouce, pour faire comme si c'était une petite boule rouge en fait. Et là on s'est tapé un fou rire parce qu'on s'attendait pas en ouvrant la boîte à trouver 2 faux pouces à mettre sur ses vrais pouces. C'était franchement hilarant. Enfin bref, tout ça pour vous dire que nous avons craqué pour un nounours. Donc en fait chez Hamleys il y a un corner qui s'appelle Build a Bear, donc autrement dit construire un ours. Pour vous expliquer rapidement le principe, on choisit sa peluche, donc ça peut être un nounours, ça peut être un lapin, ça peut être un cerf, ça peut être Pikachu, ça peut être bref tout plein de peluches variées. Donc ces peluches quand vous les achetez elles sont vides, ensuite vous faites la queue pour aller remplir cet ours, donc une employée va le remplir de bourre à l'intérieur et ensuite vous pouvez rajouter une senteur à l'intérieur de cet ours. Moi j'ai rajouté la senteur
fraise et il sent trop bon. Et aussi vous avez un petit cœur à rajouter à l'intérieur. Donc ce petit cœur, le but c'est de faire un vœu, de l'embrasser et ensuite l'employer, enfin c'est à vous de l'insérer dans l'ours avant que l'employé de Hamleys le referme l'ours en fait. Et ensuite de ça, c'est à vous d'acheter des accessoires, des vêtements pour l'habiller. Et franchement, il est trop mignon. Donc c'est l'ours d'Alec du coup, et il s'appelle Ted. Voilà comment on l'a habillé, donc avec un t-shirt rouge, avec un petit jean noir et des petites bottes, enfin des petites chaussures comme ça. C'est une vraie semelle, hein. Voilà, il est franchement incroyable. Donc vous avez tout plein de vêtements différents, vraiment, c'est hyper varié. Enfin vous avez du Harry Potter, vous avez, enfin bref, tout plein de choses. Mais moi je voulais vraiment qu'il ressemble à un petit garçon. Donc puis en plus c'est Alec qui a aussi choisi les vêtements. Et aussi on a pris une valise, oui, parce que c'est vrai qu'on voyage beaucoup. Donc on a pris une petite valise en tant qu'accessoire. Et Alec, voilà, il a kiffé. Voilà, petite valise. C'est Ted qui s'en va avec... sa valise, il s'en va en voyage. Et en plus il sent la fraise, il sent trop bon. Et en petit sac justement pour le transporter, j'ai pris bien sûr The Mandalorian avec Grogu, bien évidemment. Je suis trop contente, franchement c'est... Bon après voilà, sachez que tous les accessoires que vous achetez etc, ça coûte en plus de l'ours. Mais c'est un truc à faire, voilà, au moins vous avez un petit souvenir et c'est trop mignon. En plus vous avez même un certificat à télécharger avec son nom, sa taille, son âge, sa date de naissance, son propriétaire etc. Et franchement Alec, il kiffe. Pour Alec, toujours dans le magasin Hamleys, nous avons pris ce petit Paddington. Parce que oui, Paddington c'est clairement un personnage emblématique de la ville de Londres. En plus les films Paddington ont été tournés justement à Londres, et notamment des endroits à Notting Hill qu'on a visité l'année dernière et qu'on a vu dans les films. Enfin bref, j'aime trop en plus Paddington, que ce soit les dessins animés ou les films. Je trouve qu'il est trop mignon, et là avec son manteau et son chapeau il est trop bien fait, franchement il est trop mignon. Et ce qu'il faut savoir c'est que Hamleys, il y a des tonnes de Paddington différents, bon plus ou moins chers, plus ou moins gros, et Alec il a jeté son dévolu sur ce petit Paddington tout mignon. Nous avons bien sûr pris ce pins qui est beaucoup trop beau, donc on l'a pris au Hard Rock Café à Piccadilly Circus. Vous avez donc le bus, vous avez London Eye, etc. Enfin, franchement il est trop beau. C'est Alec qui a choisi cette guitare pour sa collection et tout de suite ça lui a fait penser à la guitare de Coco avec les petits dessins dessus. Franchement, elle est trop belle cette petite guitare. Voilà pour cette vidéo, et clairement encore un milliard de merci à mon chéri pour cet incroyable séjour, ces surprises avec le jour de mon anniversaire. Enfin c'était juste incroyable, juste oufissime. J'avais plein de paillettes, plein d'étoiles, plein les yeux, et en plus voilà d'être avec mon chéri et notre fils, c'était voilà incroyable. Et franchement ouais, je pense que je vais pas redescendre tout de suite. Voilà, on est rentré il y a quelques jours et je suis encore sous mon petit nuage, voilà, donc laissez-moi profiter. Merci aussi à vous de m'avoir souhaité mon anniversaire sur les autres réseaux sociaux. Franchement ça m'a fait trop plaisir que vous pensiez à mon anniversaire. Et merci aussi à vous pour vos retours face à cette vidéo, donc ma vidéo sur la réponse à la foire aux questions, où je vous avais dit que je pense que je changerai mon rythme de vidéo en passant de 2 à 1 vidéo par semaine. Alors sachez que pour le moment je reste à 2 vidéos par semaine, mais oui effectivement ça se pourrait qu'un jour je passe à 1 vidéo par semaine, mais sachez que je ne compte pas arrêter. Mais merci à vous pour vos retours parce que ça m'a vraiment gonflé à bloc et ça m'a fait comprendre que voilà, j'avais vraiment, je le savais déjà mais je le sais encore plus, que j'ai vraiment une magnifique communauté qui est vraiment là pour moi, et franchement ça fait chaud au cœur. Donc sur ces belles paroles, je vais vous laisser là. Merci à vous encore une fois de me suivre. Prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est hyper méga important. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!